Kazuya était un raté dégénéré qui s'est fait larguer par sa copine car c'était un canard sans cervelle. Pourtant, tout change quand il paie une fille canon pour sortir avec lui, mais elle finit par craquer pour son risque de perdant. Tout a commencé quand Kazuya s'est fait soudainement larguer par sa petite amie après un mois. Déçu de ne pas avoir pu voir son petit biscuit, il a commencé à se demander si un autre gars ne l'avait pas déjà croqué. Alors, par frustration, il s'est inscrit sur une agence en ligne qui permet aux perdants comme lui de louer des filles. Environ une semaine plus tard, il retrouve Chizuru, son rendez-vous loué, et il est choqué de voir que c'est une vraie bombe. Alors qu'ils s'installent au restaurant pour faire connaissance, ses yeux d'expert ne quittent pas sa poitrine et ses cuisses. Après les présentations, il la paie pour son service et il se dirige vers l'aquarium. À l'intérieur, Chizuru dit que c'est sa première visite et quand elle apprend qu'il adore ça, elle est ravie que ce soit avec lui. Plus tard dans la soirée, il l'accompagne à la gare et quand elle lui prend soudainement la main, son cœur s'emballe. Quand ils finissent par se séparer, il fixe sa main et devient tout rouge. En rentrant, il décide de regarder les avis en ligne pour découvrir qu'il n'est pas si spécial et qu'elle tient la main de tous ses clients. Réaliser que tout n'était que du cinéma l'énerve, alors il laisse un avis d'une étoile sur le site en disant que c'est une idiote. Il se rappelle alors que son père lui avait donné de l'argent pour la fac, mais il veut tellement se venger qu'il l'utilise pour un autre rendez-vous. Pourtant, quand il la revoit, il se perd dans sa beauté et n'ose pas lui dire ce qu'il pense vraiment d'elle. Plus tard, au restaurant, après que Kazuya a payé Chizuru pour ses services de petite amie de la journée, il lui demande si elle ne se sent pas un peu idiote de prendre de l'argent de gars qu'elle n'apprécie pas et de sortir avec eux. À cela, Chizuru répond qu'elle adore son travail, ce qui ne fait qu'empirer la haine de Kazuya pour elle. Un peu plus tard, ils s'arrêtent dans une bijouterie où le gérant les prend pour un couple marié, mais Kazuya le dément vite, ce qui blesse Chizuru. Leur prochain arrêt est l'aquarium, mais cette fois-ci, Chizuru parle des poissons comme si elle avait fait des recherches sur eux avant le rendez-vous, ce qui énerve Kazuya, car elle met autant d'efforts dans un faux rendez-vous. Il en a marre de tout garder pour lui et lui hurle dessus, disant que son rôle de petite amie n'a aucun sens, ce qui la choque. Voyant que sa colère attire l'attention, Chizuru l'entraîne à l'écart et s'en prend à lui parce qu'il se comporte comme un idiot. Elle lui rappelle ensuite qu'elle n'est qu'une fille à louer et lui demande pourquoi il lui a mis une seule étoile après leur premier rendez-vous. À ce stade, Kazuya tremble et transpire et il finit par s'excuser pour ses moments de délire total. Au fond, il est surpris de voir la vraie Chizuru, car il la détestait surtout parce qu'elle jouait un personnage. À ce moment-là, il reçoit un appel et apprend que Nagomi, sa grand-mère, a fait un malaise. Alors il prévient Chizuru et fonce à l'hôpital. Pourtant, Chizuru court derrière lui puisqu'il lui reste encore du temps pour leur rendez-vous. À l'hôpital, il découvre que ce n'est rien de grave, alors toute l'attention se porte sur Kazuya parce qu'il est avec une fille. Quand Nagomi demande si Chizuru est sa copine, le père de Kazuya lâche froidement que son fils n'est pas assez cool pour sortir avec une telle bombe. Se sentant offensé, Kazuya lâche nerveusement que Chizuru est sa petite amie, ce qui choque Chizuru, qui passe alors en mode copine et se présente officiellement. En entendant cela, Nagomi est si ravie qu'elle fait tout pour sortir de l'hôpital afin d'organiser une fête pour célébrer la conquête de Kazuya. Une fois calmée, elle sort en courant pour annoncer la nouvelle à ses autres amis. Confuse, Chizuru demande à Kazuya comment Nagomi connaît déjà d'autres patients pour apprendre que ce n'est pas son premier séjour ici. Chizuru panique complètement parce que sa grand-mère est aussi une patiente à l'hôpital et elle ne veut absolument pas qu'elle découvre son petit boulot de petite amie à louer. Alors elle s'enfuit de la salle d'hôpital avec Kazuya pour les éviter et se cacher dans une autre pièce. À l'intérieur de la nouvelle chambre, ils commencent alors à élaborer un plan pour s'échapper. Soudain, ils entendent des pas s'approcher et courent se cacher sous les couvertures du lit d'un patient. À ce moment, Nagomi ouvre la porte, mais Kazuya rassemble toutes ses forces pour se contrôler car il est allongé sur Chizuru. Peu après, Nagomi quitte la pièce et il soupire de soulagement. Cependant, Kazuya croise le regard de Chizuru et s'imagine déjà devenir père dans 2 minutes. Mais avant qu'il n'ait le temps de tenter quoi que ce soit de drôle, Chizuru le jette hors du lit et l'engueule, lui disant qu'il n'avait aucune chance avec elle. Malheureusement, sa voix attire sa grand-mère, et Nagomi arrive aussi pour voir ce qui se passe. Ainsi, les deux grands-mères les découvrent, alors Kazuya intervient pour clarifier sa relation avec Chizuru. Mais Chizuru l'empêche de se ridiculiser et confirme leur relation, ce qui ravit les grands-mères. Plus tard, Kazuya s'excuse d'avoir menti sur leur relation, mais Chizuru le rassure en disant qu'ils pourront prétendre avoir rompu plus tard. Ils finissent tous les deux leur conversation sur une bonne note et se séparent, mais le lendemain matin, alors que Kazuya se rend en cours avec ses amis, il croise soudain Chizuru habillée comme une intello. Kazuya est surpris de voir Chizuru habillée comme une étudiante sérieuse, qui semble vraiment suivre les cours.
Il continue de la fixer, sous le choc, jusqu'à ce que Kibe, un de ses amis, lui demande s'il la connaît. Il nie rapidement, et Chizuru passe devant eux alors que Kibe explique qu'elle étudie dans leur école. Peu après, Kazuya et ses amis se séparent. Kazuya continue vers son cours en se disant que la fille qu'il vient de voir ne peut pas être Chizuru. À ce moment, Chizuru l'attrape par derrière et le pousse dans un placard. À l'intérieur, elle lui ordonne de ne pas la démasquer et de prétendre qu'ils ne se sont jamais vus. Cependant, Kazuya est bien trop abasourdi pour lui répondre, mais elle continue en expliquant qu'elle souhaite garder son travail secret, car elle ne veut surtout pas que les gens parlent derrière son dos. Kazuya accepte de se taire car elle l'intimide, puis elle s'en va. Malheureusement pour eux deux, Kazuya ouvre la porte de son appartement plus tard ce soir-là pour sortir ses poubelles, et la voit sortir aussi de son appartement qui se trouve être juste à côté du sien. Immédiatement, Chizuru retourne dans son appartement et verrouille sa porte comme si elle venait de voir quelqu'un à qui elle doit de l'argent. Mais Kazuya l'appelle de l'extérieur pour confirmer s'il n'est pas en train de voir double. Chizuru lui dit haut et fort de se mêler de ses affaires. Il comprend le message et la laisse tranquille, même s'il trouve assez amusant que sa voisine de palier soit Chizuru. Plus tard, Kazuya s'installe pour dîner dans son appartement, mais Nagomi, sa grand-mère, l'appelle. Alors qu'ils discutent, Kazuya sent que c'est le meilleur moment pour dire la vérité à Nagomi sur sa mascarade avec Chizuru. Il essaie alors d'aborder le sujet, mais Nagomi lui coupe la parole et l'informe qu'elle se rendra bientôt chez lui, il devrait donc appeler Chizuru pour qu'elle vienne. Kazuya passe immédiatement en mode panique. Non seulement son appartement est en désordre, mais il doit aussi réserver une petite amie de location une semaine à l'avance selon les règles de l'agence. Comme il ne veut pas briser le cœur de Nagomi, il va désespérément voir Chizuru et la supplie de jouer sa petite amie une dernière fois. Chizuru trouve qu'il est ridicule avec sa demande soudaine, d'autant plus qu'ils avaient convenu de dire à leur grand-mère qu'ils avaient rompu. Kazuya s'explique en affirmant que Nagomi l'apprécie vraiment, il n'a donc pas pu se résoudre à lui dire pour le moment. Malgré ses explications, Chizuru refuse et lui claque la porte au nez après lui avoir dit qu'elle a un rapport scolaire à terminer. Nagomi arrive bientôt et critique son appartement en désordre parce qu'il est sale. Elle s'assoit ensuite près de la fenêtre, faisant défiler son téléphone jusqu'à ce qu'elle s'ennuie et demande quand Chizuru arrivera. Kazuya joue rapidement la comédie et sort de son appartement pour faire semblant de l'appeler, pour finalement courir directement vers l'appartement de Chizuru. Après l'avoir convaincu d'ouvrir la porte en mentant qu'il est un livreur, il la supplie rapidement de venir avec lui, même si ce n'est que pour 10 minutes. Mais Chizuru lui donne un coup de pied en réponse et ferme sa porte immédiatement. Cependant, quand Chizuru retourne dans sa cuisine pour préparer le dîner, elle commence à avoir pitié de Kazuya. Kazuya, de son côté, est de retour dans son appartement et à genoux pour dire la vérité à Nagomi juste au moment où Chizuru ouvre son balcon pour entendre ce qu'ils disent. Nagomi conclut rapidement qu'il s'est fait larguer avant même qu'il ne commence à s'expliquer. Elle souligne que Chizuru a dû se lasser de son laisser-aller et qu'il est juste trop timide pour lui dire la vérité. Kazuya demande si Nagomi est en colère contre lui, mais Nagomi répond qu'il n'a jamais été un séducteur. Elle était donc ravie quand Chizuru a craqué pour lui. Pendant ce temps, Chizuru entend tout et commence à se sentir mal pour Kazuya. Alors, quand Kazuya commence à s'apitoyer sur son sort en se disant qu'une bombe comme Chizuru ne pourrait jamais craquer pour lui, Chizuru entre soudainement dans son appartement avec le dîner qu'elle préparait plus tôt. Elle ment en disant qu'elle a mis du temps à arriver à cause de la cuisine, et quand Kazuya lui demande avec surprise ce qu'elle fait chez lui, elle passe instantanément en mode petite amie. Nagomi, quant à elle, est juste très excitée que sa théorie se soit avérée fausse, et court l'embrasser comme si elle venait de retrouver sa fille disparue depuis longtemps. Après le dîner, Nagomi s'apprête à partir, mais avant de s'en aller, elle dit à Kazuya d'amener Chizuru lors de sa prochaine visite à l'hôpital. Chizuru rentre ensuite chez elle, mais avant d'entrer, Kazuya l'arrête pour la payer afin qu'elle l'accompagne voir Nagomi à l'hôpital la prochaine fois. Chizuru accepte, mais lui ordonne de ne jamais faire semblant de la connaître à la fac, et s'il doit la contacter, il doit passer par le site de son agence. Elle l'informe ensuite qu'elle l'accompagnera 1 heure à chaque visite chez Nagomi, précisant qu'elle ne le fait que pour le bien de Nagomi. Quelques jours plus tard, Kazuya et Chizuru vont à l'hôpital, disent au revoir à Nagomi après la visite et rentrent chez eux en se tenant la main. Malheureusement pour eux, ils croisent ses meilleurs amis, Kibe et Kuri, dans la rue. Au début, ils pensent que Chizuru veut embrigader Kazuya dans une secte car ils ne croient pas qu'il puisse sortir avec une telle bombe. Mais Kazuya s'énerve et finit par lâcher que Chizuru est sa petite amie. Cette déclaration les choque tous les trois, lui y compris, mais le mal est fait, alors Chizuru joue le jeu et avoue qu'ils sortent ensemble depuis un moment. Les deux gars deviennent soudain très gentils et l'invitent à boire un verre avec leurs autres amis.
Alors qu'ils se dirigent vers le bar, Kazuya s'empresse de s'excuser auprès d'elle dans l'ascenseur, en lui expliquant que Kibe ne doit absolument pas découvrir qu'elle est une petite amie de location car il est très proche de Nagomi. Il promet de clarifier la situation plus tard, mais pour l'instant, ils doivent continuer leur mascarade. Arrivé au bar, Kazuya est choqué de voir Mami avec les autres et Kibe s'excuse en disant qu'il ne savait pas qu'elle serait là. Il s'installe pour une soirée très gênante et Mami en profite pour taquiner Kazuya devant tout le monde sur sa virginité. Aussitôt, Chizuru intervient pour défendre Kazuya en lui demandant de ne pas dire du mal de lui. Kazuya, dans toute sa bêtise, se met à soutenir Mami à la place, comme le bon à rien qu'il est, ce qui pousse Chizuru à s'en aller et à les laisser seuls. Après les verres, Mami marche avec Kazuya, et alors qu'ils discutent, Kazuya a soudain envie de vomir et court dans un coin pour le faire. Une fois fini, Mami commence à être gentille avec lui et lui donne de l'eau à boire. En buvant, il ne peut s'empêcher de penser qu'elle est bien plus gentille qu'à l'époque où ils sortaient ensemble. Il prend alors son courage à deux mains pour lui demander si elle veut venir chez lui. Mami le regarde avec suspicion, ce qui le pousse à préciser vite qu'il n'est pas un pervers, mais qu'il veut juste lui montrer ses poissons. Il s'égare très vite et commence à se ridiculiser en disant à quel point elle est mignonne. Alors Mami lui caresse la tête, un peu comme on ferait avec un Golden Retriever confus pour le calmer. Cela lui remet les idées en place et il réalise qu'il essaie de séduire une fille qui ne veut pas de lui tout en laissant tomber Chizuru. Mami, de son côté, arrête de lui caresser la tête et commence à dire du mal de Chizuru sous couvert de conseils, puisqu'elle croit qu'ils sortent ensemble. Heureusement, Kazuya finit par avoir du cran et défend Chizuru, ce qui pousse Mami à demander innocemment ce qu'elle a fait de mal. Kazuya s'excuse d'avoir été impoli, mais même s'il l'aime vraiment, l'entendre dire du mal de Chizuru ne lui a pas plu. Mami tente alors de se défendre, mais Kazuya s'enfuit pour aller chercher Chizuru. De retour chez lui, il sonne chez Chizuru et la voit qui arrive tout juste. Il tente de trouver le courage de s'excuser, mais Chizuru lui dit qu'elle n'est pas fâchée car leur relation est purement professionnelle. Elle lui demande s'il a réussi à la reconquérir et il répond qu'il a tout gâché et même empiré les choses. En larmes, il s'excuse de l'avoir mêlé à ses problèmes, mais elle l'encourage en disant qu'il tient sûrement encore à elle. Elle lui demande aussi s'il veut continuer leur arrangement de location pour qu'elle puisse rester à ses côtés. Cela lui réchauffe tant le cœur qu'il veut l'enlacer, mais elle lui donne un coup de pied au visage pour fixer des limites. 2 semaines plus tard, Kazuya rejoint ses amis pour un séjour à la plage, même s'il n'est pas vraiment enchanté à l'idée de revoir Mami là-bas. Kibe lui révèle que Mami a spécifiquement demandé à ce qu'il l'invite, lui et Chizuru. Kibe demande alors pourquoi il n'a pas proposé à Chizuru de venir, et il invente vite un mensonge. Peu après, ils arrivent à la plage, et Kazuya décide de parler à Mami pour découvrir ses vrais sentiments puisqu'elle l'a invité. Sans qu'il le sache vraiment, Mami est furieuse qu'il ait tourné la page aussi vite, mais elle préfère, en secret, tweeter sa haine anonymement, jurant de tout faire pour les séparer. À la plage, Mami s'assoit avec Kazuya et s'excuse d'avoir été indélicate lors de leur dernière rencontre. En discutant, elle évoque leurs bons moments passés ensemble et même le prénom qu'ils avaient choisi pour leur futur enfant, Maya. Elle ajoute ensuite que Maya ne naîtra jamais puisqu'il est maintenant avec une autre fille. Kazuya se sent si mal qu'il envisage de lui avouer que sa relation avec Chizuru est une mise en scène et qu'il l'aime toujours. Il décide donc de lui dire la vérité, mais avant qu'il ne puisse le faire, une amie de Mami les interrompt. En se retournant, il est choqué de voir que Chizuru, déguisée en étudiante sérieuse, est avec elle. Il découvre qu'elles sont toutes du même département, et Chizuru le salue innocemment, comme si c'était la première fois qu'ils se rencontraient avant de s'éloigner. Il la regarde partir, soulagé que personne ne l'ait reconnue, puisqu'elle utilise un nom différent à l'université, jusqu'à ce que Mami l'interrompe pour reprendre leur conversation. Kazuya devient alors méfiant, car Chizuru est présente avec eux sur la plage, alors quand Kibe l'appelle pour qu'il le rejoigne faire des courses, il court rapidement le retrouver. Au centre commercial, il va aux toilettes pour réfléchir à comment parler à Mami sans que ses amis ne se moquent de lui. Pendant ce temps, Chizuru entre, pensant que l'endroit est vide. Il en profite pour l'entraîner à l'intérieur et l'interroger sur sa présence à la plage. Il apprend que ses amis l'ont forcé à venir, puis il lui confie qu'il se rapproche de Mami et qu'il a peut-être une chance. Il prétend ensuite qu'il ne veut pas qu'elle soit prise au dépourvu si jamais il se remettait en couple avec Mami. Cependant, Chizuru a un avis tranché là-dessus et lui fait savoir qu'elle se fiche éperdument de sa situation, lui rappelant que leur relation est strictement celle d'une petite amie de location et d'un client. Pendant ce temps, Mami l'appelle de l'extérieur car elle a entendu du bruit et lui comme Chizuru commence à paniquer. Il sort alors des toilettes pour retrouver Mami qui lui demande immédiatement avec qui il parlait.
Il ment vite en disant qu'il passait un appel, mais Mami lui rappelle qu'il a laissé son téléphone derrière lui. Méfiante, Mami s'apprête à ouvrir la porte pour voir avec qui il est, mais Chizuru la devance et l'ouvre, révélant son côté sexy après avoir abandonné son look de geek pour saluer Mami. À ce moment-là, Kibe et Kuri les rejoignent pour l'accueillir. Kuri souligne alors qu'il pensait que Chizuru était occupé, alors Kazuya invente vite un mensonge. Elle habite en fait dans le coin et rendait visite à sa famille avant d'être libre, et il a décidé de l'inviter à la plage. Mami, de son côté, fixe la poitrine de Chizuru et remonte vite sa fermeture éclair avant de l'accueillir et de s'excuser pour leur dernière rencontre. Plus tard, ils retournent sur la plage et commencent à poser des questions à Chizuru sur la région. Même si Kazuya tente de venir à son secours, cela n'empêche pas les autres de poser des questions, alors il s'éclipse vite pour aller nager, abandonnant totalement Chizuru. Dans l'eau, Kazuya commence à se dire que Chizuru doit probablement le détester maintenant, quand soudain Mami l'appelle. En la rejoignant, il apprend que Mami a perdu son bracelet dans l'eau. Pendant qu'il le cherche, il se rapproche soudainement et Mami se penche pour l'embrasser. Une fois fini, elle s'excuse de l'avoir pris par surprise, affirmant qu'elle n'a pas pu se contrôler. Elle lui dit ensuite d'agir normalement quand ils rejoindront leurs autres amis avant de s'en aller. Peu après, ils retournent jouer aux cartes avec les autres, mais l'esprit de Kazuya s'emballe à l'idée d'avoir partagé un baiser avec Mami. Il en conclut alors que Mami a dû devenir jalouse à cause de sa proximité avec Chizuru et qu'elle veut le récupérer. L'appel de Nagomi interrompt bientôt ses pensées et il s'éclipse pour répondre pour apprendre qu'elle va bientôt sortir de l'hôpital. Il retourne rejoindre les autres et, tout en marchant, il commence à être déçu de lui-même pour avoir trompé Nagomi sur sa relation avec Chizuru. Alors, quand il revient enfin vers eux et que les autres continuent de questionner Chizuru sur sa vie dans le coin, il est trop perdu dans ses pensées pour remarquer qu'ils doivent le ramener à la réalité. Ses yeux se fixent sur Mami alors qu'il repense à quel point Nagomi était ravi quand il lui a présenté Chizuru, puis il prend son courage à deux mains pour dire aux autres que lui et Chizuru envisagent de rompre et qu'il aimerait qu'ils cessent de l'importuner avec leurs questions. Comme d'habitude, Chizuru joue le jeu et les autres s'en veulent, sauf Kibe qui se lève et frappe Kazuya au visage. Apparemment, Kibe a l'impression qu'il gâche la belle histoire qu'il a avec Chizuru, mais Kazuya lui rend son coup de poing. Cela se transforme vite en une véritable bagarre, passant de meilleurs amis à adversaires de catch en quelques secondes. Pendant ce temps, Kibe souligne qu'il est égocentrique et qu'il a remarqué comment Kazuya fait le beau devant Mami comme un fanatique. Il traite ensuite Kazuya de cas désespéré s'il ne peut même pas essayer de bien traiter la fille qui a choisi d'être avec lui. Kazuya a un flashback de Mami et frappe Kibe au visage, affirmant qu'il n'a aucune idée d'à quel point il aime Mami, ni de la détresse profonde dans laquelle il se trouvait quand elle l'a largué. Cependant, Kibe reporte son attention sur Mami et lui dit d'arrêter de mener en bateau un gars qu'elle a largué, ce à quoi Mami répond que ce n'était pas son intention. Avant que les choses ne dégénèrent, un de leurs autres amis intervient et conseille à Chizuru de partir, ce qu'elle fait. L'ami se tourne ensuite vers Kazuya pour lui parler, mais Kazuya s'excuse pour aller aux toilettes. En chemin, il croise Chizuru, qui le félicite d'avoir bien géré la situation. Surpris, il se tourne vers elle, mais Chizuru continue de dire que les autres gars ne connaissent pas toute l'histoire et ne comprennent donc pas son point de vue. Elle lui demande ensuite s'il va bien après sa blessure lors de la bagarre, mais il se détourne et lui annonce qu'il va réserver pour la semaine prochaine afin qu'ils mangent ensemble une dernière fois avant d'en finir. Il explique que sa décision est due au fait que Nagomi est sortie de l'hôpital, il n'y a donc plus besoin de lui rendre visite. Chizuru le comprend et l'encourage pour s'être comporté en homme en prenant ses responsabilités. Peu après, Chizuru cherche un moyen de retourner aux toilettes du centre commercial pour récupérer ses affaires sans alerter ses autres amis qui commencent à la chercher. C'est alors que Kibe s'approche d'elle pour l'informer qu'il aimerait qu'ils discutent. Pendant ce temps, Kazuya continue de marcher en pensant à la façon dont Kibe l'a réprimandé sans connaître toute l'histoire. Soudain, il entend la voix de Kibe et voit Kibe et Chizuru discuter de quelque chose de sérieux. Pensant que son meilleur ami essaye peut-être de sortir avec elle, il décide de s'approcher pour tout savoir. Cependant, Kibe essayait en fait de confirmer si Kazuya et Chizuru allaient bel et bien rompre. Apprenant que c'est vrai, il commence à raconter qu'il connaît Kazuya depuis qu'ils sont petits et qu'il sait donc à quel point Kazuya est maladroit avec les femmes. Il se remémore ensuite le moment où il a décidé de laisser tomber Kazuya après qu'il se soit fait rejeter 3 fois par mois. Alors, quand il s'est pointé avec une bombe comme Chizuru, il n'en a honnêtement pas cru ses yeux. Il l'informe aussi que Kazuya peut être d'un optimisme stupide par moment, se souvenant de l'époque où ils étaient à l'école primaire. Apparemment, Kibe a un jour accidentellement abîmé le pot de fleurs de Kazuya, ce qui a fait pousser une mauvaise herbe au lieu de l'hippomée qu'il devait cultiver.
Tous les efforts pour le convaincre que son pot ne contenait pas la bonne fleur ont échoué et il a continué à arroser la plante comme si sa vie en dépendait, tenant même un journal de bord. Heureusement, sa fleur a éclos et il s'est avéré que la mauvaise herbe était en fait une fleur rare, ce qui lui a valu une médaille d'or pour son projet de recherche. Alors, quand Chizuru a pris la défense de Kazuya au bar, Kibe a pensé que Kazuya avait enfin trouvé quelqu'un qui remarquait ses qualités. Il ne sait peut-être pas ce qui s'est passé entre eux, mais il espère que Chizuru s'arrangera avec Kazuya. Alors, il lui remet 2 billets pour un ferry afin de régler leurs différends. Pendant ce temps, Kazuya se met à pleurer toutes les larmes de son corps, car il ignorait que Kibe l'aimait autant, jusqu'à ce qu'un chien l'effraie, attirant ainsi l'attention de Kibe et Chizuru. Kazuya s'excuse alors auprès de Kibe pour l'avoir frappé, mais Kibe lui dit simplement de se taire avant de partir. Après son départ, Chizuru tend son billet à Kazuya et l'informe qu'elle l'accompagnera, car ce serait mal vu après le discours de Kibe. Elle explique que Kibe ignore leur situation, donc s'ils y vont et que Kazuya revient lui dire qu'ils ont rompu, il comprendra. En arrivant au bateau, Chizuru commence à se sentir mal, mais décide de poursuivre le voyage pour mettre leur histoire au clair. Peu après, Kazuya promet de la sortir de son pétrin, mais elle l'informe simplement que son téléphone sonne. Il va donc répondre et il s'avère que c'est Mami. Pendant qu'ils discutent, Mami lui dit qu'elle veut qu'ils se voient rapidement. Kazuya lui demande alors 15 minutes et elle répond qu'elle l'attendra près de la piscine. Pendant ce temps, le malaise de Chizuru s'aggrave. Elle se lève pour prendre l'air, mais elle rate une marche et tombe à la mer. Les autres passagers commencent à donner l'alerte, attirant ainsi l'attention de Kazuya. Et quand il comprend qu'il parle de Chizuru, il lâche son téléphone et saute à la mer. Peu après, Chizuru se réveille sur la terre ferme et voit Kazuya évanoui. Elle a un flashback du moment où il a nagé pour la sauver et elle s'en veut de l'avoir mis en danger. Elle commence alors à le tapoter pour le réveiller mais n'obtient aucune réponse. Elle commence donc une réanimation. Pendant ce temps, Kibe apprend l'incident en se promenant, tout comme Mami qui reçoit aussi l'info alors qu'elle attend à la piscine. Kazuya, de son côté, est plongé dans un état d'inconscience profonde, et il repense à son échec cuisant de ne pas avoir réussi à présenter une fille bien à Nagomi, et aussi à son incapacité totale à régler son problème avec Chizuru, juste au moment où Chizuru s'approche de lui pour lui faire du bouche à bouche. Peu après, il se réveille et voit Chizuru le regarder avec inquiétude. La première chose qui lui vient à l'esprit est le fait qu'ils viennent littéralement de s'embrasser. Mais Chizuru s'excuse rapidement de l'avoir fait sauter à la mer pour la sauver. C'est alors que les gardes-côtes les trouvent et leur passent un savon mémorable. Après cela, leurs amis s'en prennent aussi à eux, ce qui ne lui laisse pas le temps de voir Mami en personne. Alors, quand Chizuru se dirige vers l'ambulance pour aller à l'hôpital faire un contrôle, Kazuya l'appelle pour la remercier de l'avoir sauvée. Chizuru se retourne alors pour lui dire qu'elle ne faisait que son travail de petite amie. Elle monte ensuite dans l'ambulance et commence à se remémorer comment Kazuya l'a sauvée de la noyade. Le lendemain, les amis de Kazuya le déposent devant son appartement après l'avoir récupéré à l'hôpital. Mais juste avant qu'il ne parte, Kibe lui dit de bien faire attention à Chizuru. Kazuya maintient qu'ils vont rompre, affirmant que c'est plus compliqué qu'il ne le pense. Mais Kibe le frappe à nouveau et lui rappelle qu'il a risqué sa vie pour elle, ce qui est la plus belle preuve d'amour. Après leur départ, Kazuya rentre chez lui et commence à penser à la façon dont Chizuru l'a sauvé la veille. Il finit par chasser cette idée car il pense que Chizuru ne pourra jamais tomber amoureuse de lui. Pendant ce temps, Chizuru, qui revient aussi de l'hôpital, le croise à l'entrée et lui dit d'aller être dégoûtant ailleurs. Alors, il s'écarte et la regarde marcher vers son appartement. Il court ensuite la rejoindre pour l'informer qu'il a fait la réservation et qu'il déposera l'argent pour son service dans sa boîte aux lettres. En réponse, Chizuru le remercie et entre chez elle, tandis qu'il conclut que la réanimation qu'elle lui a faite n'était qu'un moyen de garder son client en vie. Dans son appartement, il continue de se dire que seul un imbécile se laisserait séduire par elle avant d'être interrompu par ses amis qui envoient des photos de groupe sur leur chat. Les photos de Mami attirent immédiatement son attention et il attrape un mouchoir pour se laisser aller à ses fantasmes. Pendant ce temps, des images de Chizuru interrompent soudainement ses pensées, et plus il essaie de les chasser, plus elles reviennent. Une fois terminé, il réalise soudain que ses sentiments pour Chizuru ont peut-être atteint un point de non-retour. 2 semaines plus tard, il suit Nagomi et ses parents en voyage dans un complexe hôtelier pour ce qu'ils décrivent comme du tourisme de santé. Même s'il est contre cette idée, il les suit parce qu'il s'agit de leur santé. En arrivant, il découvre que Sayuri, la grand-mère de Chizuru, sera également de la partie et il demande instantanément ce qu'elle fait là. Nagomi répond que Sayuri va mieux et qu'elle est sortie de l'hôpital, alors ils ont décidé de partir en voyage ensemble pour fêter ça.
Il commence alors à regarder autour de lui pour voir si Chizuru est là aussi, ce qui amène sa mère à se demander ce qui ne va pas chez lui. Peu après, Nagomi l'informe qu'il aura une chambre séparée car la seule chambre qu'elle a obtenue est pour elle et Sayuri. Elle lui remet donc la clé et il s'en va, sans savoir que les grands-mères agissent comme de véritables entremetteuses. En arrivant à la chambre, Kazuya est surpris de trouver la porte déverrouillée, alors il entre pour s'installer. Alors qu'il s'assoit, il se sent mal à l'idée de devoir leur annoncer sa rupture avec Chizuru pendant ce magnifique voyage, quand il entend quelqu'un sortir des toilettes. Chizuru sort des toilettes pour demander à Sayuri de l'aider pour ses cheveux, mais elle est choquée de voir Kazuya la fixer. Immédiatement, elle lui demande ce qu'il fait dans la chambre, mais Kazuya est tout aussi confus qu'elle alors qu'il fixe sa poitrine, ce qui la pousse à se couvrir rapidement et à se diriger vers l'entrée. Kazuya la suit alors comme un petit chien amoureux pour lui demander où elle va, et elle se retourne avec colère pour l'informer que leurs grands-mères leur ont manifestement tendu un piège, et qu'elle va leur dire ce qu'elle en pense. Elle entre ensuite dans l'ascenseur et dit à Kazuya de prendre les escaliers. En les rejoignant, les grands-mères les encouragent à s'amuser, puisqu'ils sortent ensemble. Mais Chizuru souligne que partager une chambre, c'est trop, car ils n'ont pas encore franchi le pas. Cette déclaration choque les grands-mères, et Sayuri s'empresse de les féliciter pour leur réserve. Elle les encourage ensuite à franchir le pas et ferme leurs portes avant qu'ils ne puissent faire valoir leurs arguments. Cela les oblige à retourner dans leur chambre commune pour réfléchir à la suite. Alors qu'ils commencent à réfléchir, Kazuya ne peut s'empêcher de dévorer le corps de Chizuru des yeux et commence à se demander s'il pourra tenir toute la nuit. Chizuru, quant à elle, décide de passer la nuit dans la chambre car elle ne veut pas que l'argent de sa grand-mère soit gaspillé. Elle annonce ensuite qu'elle va prendre un bain, mais en sortant, elle se retourne pour informer Kazuya qu'elle va dire à leur grand-mère qu'ils ont rompu. En arrivant au bain, elle y trouve Nagomi, et celle-ci décide de lui faire sa toilette, même si elle avait décidé du contraire. Pendant ce temps, Chizuru apprend que c'est le jour de commémoration du mari de Nagomi et elle est heureuse de partager ce jour de solitude avec elle et sa grand-mère. Cela fait soudainement culpabiliser Chizuru et elle demande à Nagomi ce qu'elle ferait si elle découvrait qu'elle lui avait menti sur quelque chose. Nagomi répond qu'elle se montrerait compréhensive car personne ne traverse la vie sans mentir, et cette déclaration lui réchauffe le cœur. Alors, quand elle retourne dans la chambre qu'elle partage avec Kazuya pour le dîner, elle devient plus gentille avec lui et rit même d'une de ses bêtises. Plus tard cette nuit-là, elle propose même de partager la chambre, ce qui le prend complètement au dépourvu. Kazuya se demande pourquoi Chizuru veut soudainement qu'ils partagent la même chambre. Ses pensées s'emballent alors que l'idiot commence à s'imaginer que Chizuru essaie peut-être de prendre sa virginité. Pendant ce temps, Chizuru le voit à travers son miroir et lui remet immédiatement les idées en place. Elle clarifie ensuite la situation en précisant qu'elle s'en voudrait de le laisser dormir dans le couloir, puisqu'il a aussi droit au service de la chambre. Elle promet aussi de le traîner devant le tribunal de district de Tokyo s'il tente quoi que ce soit avec elle. Plus tard cette nuit-là, Kazuya a du mal à dormir, car Chizuru occupe ses pensées. Alors il prend son courage à deux mains pour lui demander pourquoi elle a tenté de le sauver à la plage, alors qu'il n'est qu'un client. Elle refuse de lui répondre, alors il se redresse pour mieux l'observer pendant son sommeil et commence à songer à quel point elle est forte, gentille et intègre. Il décide alors de mieux la connaître et lui demande s'ils doivent vraiment dire à leur grand-mère qu'ils ont rompu. Il admet qu'il sait être un client problématique, mais il sent qu'il deviendra une meilleure version de lui-même s'il reste avec elle, alors il aimerait continuer à la louer. Il est à nouveau accueilli par le silence, alors il tente de dormir, mais elle l'interrompt en acceptant qu'il la loue encore un peu. Elle l'informe ensuite que leur priorité est de cesser leurs mensonges sans blesser leur grand-mère, et que le mieux serait qu'il se trouve une vraie petite amie. Quelques jours plus tard, il annonce à ses amis que Chizuru et lui ont décidé de continuer à se voir pour le moment. Ils sont ravis de l'apprendre, sauf Kibe qui semble soudain jaloux, ce qui pousse Kazuya à se demander quel est son problème. Pendant ce temps, Mami les observe de loin avec un regard diabolique. Peu après, Kazuya et Chizuru se retrouvent autour d'un café pour discuter des termes de leur accord. Chizuru précise qu'elle devra continuer à lui facturer ses services et qu'il pourra être honnête dans ses avis sur le site de l'agence. Cependant, Kazuya a l'esprit ailleurs et commence à se dire qu'elle est vraiment géniale quand elle joue les petites amies. Chizuru le sort de sa transe en l'interrogeant sur son téléphone cassé. Il explique l'avoir fait tomber en sautant du ferry, mais que ce n'est rien puisqu'il fonctionne. Après leur rendez-vous, Kuri croise Kazuya et Chizuru sur le chemin du retour, et il dit à Chizuru qu'elle a de la chance d'obtenir des rendez-vous si facilement. Il se vante ensuite de revenir lui aussi d'un rendez-vous avec sa nouvelle copine, ce qui choque profondément Kazuya, car contrairement à lui, celle de Kuri est réelle. Kuri propose alors un double rendez-vous, suggérant même le week-end prochain avant de s'en aller. Peu après, Kazuya continue seul son chemin et se demande quel genre de fille a bien pu craquer pour Kuri.
Alors qu'il est plongé dans ses pensées, une fille le bouscule soudainement et s'enfuit, le laissant perplexe. Le week-end suivant, Kazuya, Chizuru et Kuri se retrouvent pour faire de l'escalade et Kuri s'éclipse pour aller chercher sa petite amie. Peu après, il revient avec Ruka, sa copine, et Kazuya réalise que c'est la fille qui l'a bousculé la veille. Il l'observe de plus près et s'aperçoit qu'elle est vraiment mignonne, d'où l'insistance de Kuri pour ce double rendez-vous. Il commence l'activité et Kazuya découvre une autre raison pour laquelle Kuri voulait faire de l'escalade. Il est très doué. Chizuru passe ensuite et comprend une autre raison du choix de Kuri. Son côté pervers lui permet de reluquer les fesses des filles pendant qu'elles grimpent. C'est ensuite au tour de Kazuya, mais il échoue lamentablement pendant 1 heure entière. Ruka est aussi nul que lui, ce qui le rassure de ne pas être le seul à galérer. Peu après, Kazuya demande à Kuri comment il a réussi à se dégoter une telle bombe, mais Kuri ne comprend absolument pas de quoi il parle, vu qu'il a Chizuru et il lui demande innocemment s'il essaie de la tromper. Kazuya nie, alors Kuri lui conseille d'être plus viril, car c'est ce qui a fait craquer Ruka. Soudain, Ruka appelle Kuri, qui s'en va la rejoindre, laissant Kazuya seul. Chizuru le rejoint peu après pour s'excuser de l'avoir laissé seul, car elle s'est vraiment prise au jeu. Kazuya répond tristement que ce n'est rien, mais Chizuru se méprend sur son air et pense qu'il déprime de ne pas avoir récupéré son ex. Elle l'encourage donc à ne pas abandonner, mais Kazuya n'est pas intéressé car c'est elle qui lui plaît maintenant. Ruka les interrompt alors pour demander à parler à Chizuru, et elles s'en vont ensemble. Cependant, une fois à l'abri des regards, Ruka demande soudain à Chizuru si elle est une petite amie à louer. Même si elle est surprise, Chizuru tente de nier nonchalamment, mais Ruka s'en va tout simplement. Chizuru revient donc voir Kazuya pour l'informer de sa discussion avec Ruka et Kazuya prend très mal la nouvelle. Il perd complètement les pédales car si Kuri l'apprend, il va le raconter à toute l'université. Chizuru souligne que si Ruka n'a rien dit à Kuri, c'est peut-être qu'elle n'est pas sûre. Elle suggère donc de bien jouer leurs cartes. Heureusement, Kuri laisse Ruka seule pour aller aux toilettes. Chizuru en profite donc pour clarifier la situation. Cependant, Ruka n'est pas convaincue et leur demande de s'embrasser. Pour prouver ses dires, Chizuru s'approche de Kazuya d'un air déterminé et l'embrasse, bien qu'elle utilise sa paume pour couvrir ses lèvres. Ruka ne s'en rend pas compte, car Chizuru utilise son téléphone pour cacher leur visage. Alors quand Chizuru finit, elle conclut qu'elle ne peut rien confirmer, faute d'avoir bien vu. Kuri revient juste à temps pour demander ce qu'il se passe, et Kazuya en profite pour inventer une excuse sur la grand-mère de Chizuru qui prend alors congé. Peu de temps après, Kuri et Kazuya raccompagnent Ruka jusqu'au métro. Kuri lui fait ses adieux, ce qui surprend Kazuya, car il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose de plus intime entre eux. Après son départ, Kuri s'éclipse pour aller chercher un cadeau pour Ruka, mais Kazuya a d'autres projets. Alors, quand Kuri part, Kazuya suit Ruka dans l'espoir de l'empêcher de tout raconter à Kuri. Ruka, de son côté, l'attendait déjà. Alors, quand il tombe sur elle, elle en conclut que son petit manège sournois vient juste de lui donner raison sur toute la ligne. Immédiatement, Kazuya tente de nier leur relation, mais Ruka se détourne pour partir. Kazuya se met alors à la suivre, elle se retourne pour lui dire d'arrêter, mais sa main attrape par erreur sa poitrine dans l'élan. Furieuse, elle lui administre un coup de poing en plein visage, l'accuse d'avoir clairement franchi toutes les limites et lui intime de rester loin d'elle s'il ne souhaite pas passer le reste de sa misérable existence en prison. Cependant, Kazuya refuse de lâcher l'affaire et continue de la suivre car sa réputation à la fac est en jeu. Elle lui dit que son secret est en sécurité, mais Kazuya ne la croit pas. Elle s'excuse alors en disant qu'elle voulait juste les taquiner car elle les croyait soudés, avant de découvrir que Chizuru est une copine de location. Kazuya s'inquiète surtout de savoir comment elle l'a appris, mais elle se met sur la défensive et lui dit qu'elle ne peut pas lui donner cette info. Kazuya essaie alors d'obtenir un enregistrement vocal où elle promet de garder le secret, mais elle s'enfuit. Kazuya la poursuit rapidement alors qu'elle rate une marche par accident et finit par tomber dans les escaliers. Voyant cela, l'instinct de Kazuya prend le dessus et ils se retrouvent tous deux au sol dans une situation très gênante. Elle le repousse vite et Kazuya explique qu'il a agi ainsi car il ne supporte pas de voir la copine de son pote se blesser. Il continue ensuite à la supplier en affirmant que si son secret est révélé, cela nuira aussi à Chizuru et même si elle n'est qu'une location, elle est la meilleure petite amie qu'on puisse espérer. Cela fait culpabiliser Ruka, alors elle se confie à lui et lui apprend qu'elle est aussi une petite amie de location. Plus tard ce soir-là, Kazuya convoque Chizuru pour une réunion urgente dans un restaurant afin de l'informer des derniers développements. Chizuru est profondément choquée d'apprendre cela et s'offusque qu'une collègue ait tenté de la mettre en danger. Elle prend donc son téléphone pour chercher Ruka, tandis que Kazuya commence à se demander s'ils sont en rendez-vous galant puisqu'ils sont au restaurant. Chizuru l'informe qu'elle a trouvé le profil de Ruka, elle interrompt ses pensées et commence à lire ce fameux profil.
Tout cela prend alors tout son sens pour elle, car elle se dit qu'elle a dû aussi chercher son nom en ligne. Le lendemain, Kazuya attend que Kuri arrive sur le campus car il lui avait envoyé un message plus tôt pour lui dire qu'il devait se voir. Il veut lui demander quand il verra Ruka, même s'il sait que c'est bizarre. Peu après, Ruka accourt vers lui en uniforme de lycéenne, affirmant que sa tenue n'est qu'un cosplay après que Kazuya l'ait interrogé. Kazuya commence alors à se sentir mal, car si Kuri arrive soudainement, ce sera une mauvaise nouvelle pour eux deux. Ruka lui fait alors savoir qu'elle est là pour le voir, ce qui le laisse perplexe. À ce moment-là, il aperçoit Kuri au loin et court vite se cacher avec elle dans une salle de classe comme s'ils avaient commis un crime. Dans la salle de classe, Ruka exige soudain un câlin, mais il entend la voix de Kuri se rapprocher, alors il va se cacher avec elle sous un bureau pendant que Kuri commence à le chercher dans la salle. Pendant ce temps, Ruka lui attrape soudain la main pour qu'il la serre et commence à taper sur son téléphone comme si leur situation actuelle ne comptait pas pour elle. Peu après, son téléphone émet soudain un son et il s'avère qu'elle vérifiait son rythme cardiaque pour voir si elle est amoureuse de Kazuya. Kazuya pense que Kuri a quitté la classe et Kazuya commence à gronder Ruka pour avoir essayé de leur attirer des ennuis avec Kuri. Ruka s'excuse, mais Kazuya remarque alors que Kuri a en fait assisté à toute la scène. Kuri demande alors pourquoi ils sont ensemble et Kazuya tente rapidement de s'expliquer. Il prétend que Ruka était en fait là pour voir Kuri et demande à Ruka de confirmer ses dires. Mais Ruka le laisse tomber et remercie Kuri de l'avoir loué l'autre jour. Kuri devient soudain tout pâle et sort de la salle de classe en courant, tout embarrassé. Plus tard dans la soirée, Kazuya rentre chez lui pour mettre Chizuru au courant via son interphone. Pendant ce temps, Ruka s'approche soudain de lui et il lui demande avec surprise comment elle connaît sa maison. Elle explique qu'elle l'a découvert par hasard en suivant Kuri lors d'un rendez-vous. Elle découvre ensuite que Chizuru habite juste à côté de chez lui et elle devient instantanément jalouse. Elle fait donc un enregistrement en promettant de ne dire leur secret à personne à condition que Kazuya sorte avec elle. Surpris, Kazuya demande comment ils en sont arrivés là, mais Ruka affirme simplement qu'elle l'aime parce que son cœur bat plus vite quand il est près d'elle. Elle lui explique alors qu'elle a pu constater de ses propres yeux la façon dont il traitait Chizuru, même si elle n'était qu'une petite amie de location. Elle est donc certaine qu'il prendra encore mieux soin d'une véritable petite amie. À ce moment-là, Chizuru, qui écoutait leur conversation en cachette, sort pour confirmer si Ruka est sérieuse au sujet de sa demande. Mais Ruka parle juste du moment gênant où il a accidentellement touché sa poitrine et prétend qu'elle est allée plus loin qu'elle. Après quelques minutes de va-et-vient qui se terminent dans l'appartement de Kazuya, celui-ci demande à Ruka de les excuser pour une réunion. Une fois que Ruka les a laissés, Chizuru lui demande s'il l'aime vraiment. Il prétend que non et explique qu'il ne pourrait jamais sortir avec elle par égard pour Kuri. En entendant cela, Chizuru lui déconseille alors de sortir avec elle. Kazuya est surpris d'entendre ça car l'objectif de Chizuru est de lui trouver une petite amie. Alors elle explique que même si c'est son but ultime, elle ne peut pas l'encourager à sortir avec une fille qu'il n'aime pas. Surtout une qui veut le faire chanter pour entamer une relation. Alors qu'il continue de chercher des moyens d'empêcher Ruka de tout raconter, Kazuya décide de se faufiler par le balcon pour tout avouer à Kuri lui-même, mais Ruka s'en aperçoit et le suit. En chemin, Ruka l'attrape et ses émotions deviennent un champ de bataille alors qu'elle commence à pleurer. Mais Kazuya se dégage et s'excuse en disant qu'il ne peut pas blesser les sentiments de Kuri. Cela ne fait malheureusement que pousser Ruka à pleurer de plus belle. Chizuru, qui a observé toute cette scène depuis le début, intervient et lui conseille de sortir avec elle. Ça lui évitera le stress d'avoir à le dire à Kuri, protégeant ainsi son travail par la même occasion. Elle lui conseille ensuite de mettre Ruka à l'essai pour le moment. Cela fait des semaines que Kazuya a commencé sa période d'essai avec Ruka, et cela le stresse énormément car elle est très collante. Un jour, Ruka débarque soudainement sur le campus pour le surprendre puisqu'il refusait de la contacter, ce qui le pousse à regarder rapidement autour de lui pour s'assurer que Kuri ne les voit pas. Il l'entraîne ensuite dans un coin isolé du campus pour la supplier de ne pas laisser Kuri découvrir leur relation. Même si Ruka estime qu'ils n'ont pas besoin de se cacher puisqu'elle n'était que la petite amie de location de Kuri, elle est d'accord avec lui car elle a dit qu'elle acceptait un essai et elle ne veut pas non plus le mettre dans l'embarras. Elle s'accroche ensuite à lui et lui demande d'aller voir un film ce week-end puisque l'ambiance de Noël est déjà là. Kazuya accepte silencieusement, reconnaissant qu'un accoudoir les séparera pendant le film et Ruka devient heureuse. À leur insu, Chizuru les observe de loin et pour la première fois, elle se sent jalouse de leur proximité. Plus tard dans la soirée, Kazuya envoie un message disant qu'il ne sera pas disponible pour le film ce week-end même s'il ment. Il s'allonge ensuite sur son lit, souhaitant silencieusement pouvoir passer Noël avec Chizuru. Une idée lui vient bientôt à l'esprit et il entreprend de la réserver pour Noël, pour découvrir qu'elle est déjà complète.
Il se demande alors pourquoi elle fait ce travail puisqu'elle vit dans un immeuble délabré et qu'elle n'est pas du genre à mener les hommes par le bout du nez. Le jour de Noël arrive enfin et il se rend à la banque pour vérifier son solde disponible pour découvrir qu'il va devoir trouver un travail très bientôt. À ce moment-là, Chizuru passe devant lui en courant pour aller voir un beau garçon et même s'il continue son chemin, il s'arrête net et se demande si ce gars pourrait être son petit ami. Maintenant que ses pensées lui ont traversé l'esprit, il ne semble pas pouvoir s'en défaire et le fait qu'il ne sache rien de la vie personnelle de Chizuru n'arrange pas les choses. Il pense donc qu'une fille canon comme Chizuru célibataire équivaut à ce que les poules aient des dents. Et son esprit commence bientôt à s'emballer avec des imaginations de Chizuru et du gars. D'un autre côté, Chizuru et le gars, nommé Umi, continuent de marcher dans les rues en discutant de leur projet de week-end. Kazuya commence alors à agir comme un agent fédéral à petit budget en les traquant pour voir ce qu'ils font, ce qui dégoûte un passant. Kazuya s'excuse rapidement et commence à réfléchir à sa vie. Il se demande ce que Chizuru pensera de lui si elle le trouve dans cet état et espère qu'Umi l'a loué car il ne supporte pas l'idée qu'ils sortent ensemble, vu son manque d'aura face à Umi. Plus tard, il les suit au cinéma et ricane car il pense que son rendez-vous à l'aquarium était bien mieux que ça. Il se demande alors quel genre de gars loue une petite amie juste pour regarder un film avec elle pendant 2 heures. Après le film, il est convaincu non par la relation de Chizuru avec Umi, mais par le fait qu'il ignore qui est le coupable du film et se demande si elle aime vraiment regarder ce genre de choses. Juste à temps, il les voit sortir et court se cacher avant d'être repéré. Chizuru commence à dire à Umi ce qu'elle a aimé dans le film, et Kazuya est furieux qu'ils aient passé un bon moment. Il les suit ensuite jusqu'au centre commercial pour acheter des cadeaux et voir son sourire lui brise le cœur car il ne l'a jamais vue aussi heureuse. Pour ne rien arranger, d'autres clients s'extasient sur leur complicité, ce qui le rend fou de rage. Pourtant, il continue de les suivre jusqu'à un autre centre commercial et réalise soudain qu'ils ne se sont jamais tenus la main du trajet. Il en conclut alors qu'ils sont déjà en parfaite osmose avant de l'entendre dire qu'elle va cuisiner un repas pour Umi plus tard. Dévasté, Kazuya pense qu'elle passera la nuit chez Umi et décide enfin d'arrêter de les suivre car il en a clairement vu et entendu assez. Il va ensuite pleurer aux toilettes mais reçoit le SMS annuel de Kibe lui souhaitant un joyeux Noël, ce qu'il déteste car il a l'impression que Kibe se moque de sa solitude. Il essuie ses larmes et envisage de rentrer quand Umi entre dans les toilettes. Kazuya est surpris de le voir, mais Umi ignore son existence et continue de s'occuper de ses affaires. À ce moment, Umi reçoit un appel et il l'entend dire que Chizuru est une satisfaction garantie pour quiconque la voit. Il surprend aussi Umi disant qu'il prendra les mesures de Chizuru plus tard pour sa tenue et se méfie de plus en plus de ses intentions. Plus tard, Umi et Chizuru admirent le sapin de Noël installé pour l'occasion et Kazuya continue de les espionner de loin comme un vrai rôdeur. Il se laisse alors emporter par son intuition, et voyant Umi s'approcher d'elle comme pour l'embrasser, il court pour les arrêter mais trébuche et tombe, attirant leur attention. Chizuru est si choquée de le voir qu'elle lui demande ce qu'il fait là. Kazuya évoque alors le baiser, pour découvrir qu'Umi essayait juste de l'aider à remettre ses boucles d'oreilles. Il apprend alors que Chizuru est en fait une actrice, et que tout ce qu'elle gagne est destiné à son école de théâtre. Il s'avère aussi qu'Umi n'est qu'un collègue acteur de l'école qui l'aide avec un script qu'on lui a assigné. Incrédule au plus haut point, Kazuya se tourne vers Umi, pour lui demander de quoi il s'agissait lors de l'appel téléphonique dans les toilettes, seulement pour apprendre qu'Umi était juste en train de recommander Chizuru à un réalisateur qu'il connaît. Une fois que tout le malentendu est dissipé, Umi s'en va, Chizuru, elle, se tourne vers Kazuya et le traite d'idiot pour avoir sauté directement aux conclusions. Kazuya s'excuse alors de s'être montré indiscret alors qu'il commence à penser à quel point son Noël est devenu terrible. Mais Chizuru interrompt le cours de ses pensées et lui remet un cadeau en main propre. Surpris, il l'ouvre et découvre qu'il s'agit d'une nouvelle coque de téléphone. Chizuru tente de justifier le cadeau en affirmant qu'elle l'a acheté en guise d'excuse, car elle a eu l'impression de l'avoir laissé seule face à Ruka. Mais Kazuya est vraiment ému, parce que c'est la toute première fois qu'une fille lui offre quelque chose pour Noël. Le lendemain, Kazuya rougit devant sa nouvelle coque et l'imbécile est fier d'être le premier type de l'histoire à recevoir un cadeau d'une petite amie de location, comme si c'était un exploit. Malheureusement pour lui, lorsqu'il finit par consulter les avis sur le site de l'agence, il est déçu de voir que Chizuru offre aussi des cadeaux à ses autres clients. Kazuya aborde le sujet lors de leur rendez-vous suivant, mais Chizuru prétend qu'elle ne fait que son travail de petite amie de location, affirmant que cela fait partie de la politique de son agence. Elle demande ensuite si Kazuya est tombé amoureux d'elle, et même s'il est d'abord déconcerté, il le nie. Chizuru conseille donc de rester strictement professionnel, puisqu'il ne joue à la comédie qu'à cause de leur grand-mère.
Après le rendez-vous, ils rentrent chez eux, mais sont interrompus par Ruka qui accuse Kazuya de mentir, car il lui avait dit qu'il avait d'autres projets pour la journée. Kazuya ment rapidement en disant qu'il a vu Chizuru pour des conseils, mais Ruka ignore son explication et l'entraîne pour leur propre rendez-vous contre son gré. Ruka force ensuite Kazuya à aller manger une glace avec elle. Pendant ce temps, l'esprit de Kazuya ne cesse de revenir sur ce que Chizuru lui a dit à propos de leur relation strictement professionnelle. Ruka n'apprécie pas qu'il ait l'esprit ailleurs, elle lui couvre donc les yeux avec un bandeau et l'entraîne ailleurs. Après des minutes d'obscurité, Kazuya finit par retirer son bandeau dans une pièce étrange et la première chose qu'il voit est Ruka en train de se déshabiller. Il tente vite de s'échapper car il n'envisage pas sa première fois avec elle, mais il trouve la porte verrouillée. Ruka, quant à elle, s'assoit sur le canapé et ordonne à Kazuya de lui expliquer sa relation avec Chizuru. Confus, Kazuya demande pourquoi elle a enlevé ses chaussettes et il apprend qu'elle l'a fait pour être à l'aise. Il s'assoit ensuite sur le lit et lui raconte tout, ce qui lui vaut une gifle de la part de Ruka en guise de réponse. Ruka demande s'il va continuer à jouer la comédie jusqu'à ce qu'il soit vieux et Kazuya rétorque que sa grand-mère croit qu'ils sortent ensemble. Ruka suggère qu'il la présente plutôt à sa grand-mère, mais Kazuya prétend qu'il perdra la confiance de sa grand-mère s'il passe d'une fille à l'autre. Voyant que la pression de Ruka devient trop forte, Kazuya se précipite aux toilettes juste au moment où un message s'affiche soudainement sur son téléphone. Le jour du nouvel an, Kazuya emmène Chizuru rendre visite à Nagomi et à ses parents. En arrivant, Chizuru passe rapidement en mode petit ami et souhaite une bonne année à Nagomi. Nagomi est si heureuse de la voir qu'elle la serre très fort dans ses bras, ce qui inquiète Kazuya car remplacer Chizuru ne sera pas facile. À ce moment-là, Ruka les interrompt soudainement pour leur souhaiter aussi une bonne année. Elle continue ensuite en se présentant et annonce qu'elle se joindra à eux pour la journée. Nagomi demande à un Kazuya effrayé s'il la connaît et il la présente vite comme son amie. Ruka va ensuite serrer Nagomi dans ses bras et ment en disant que Kazuya lui a beaucoup parlé d'elle. Puisqu'elle est une amie proche de Kazuya, Nagomi l'accueille chaleureusement et demande à la mère de Kazuya de bien vouloir appeler le restaurant pour améliorer leur réservation. Ils continuent donc tous à marcher vers le restaurant et Chizuru demande vite à Kazuya comment Ruka a su pour le rendez-vous. Kazuya se dit que ça doit être quand elle l'a pris en otage, mais refuse d'en parler à Chizuru. Arrivé devant le restaurant, Nagomi pose des questions sur la relation entre Ruka et Chizuru. Kazuya intervient vite pour mentir en disant qu'elles sont amies, et que c'est ainsi qu'il s'est rapproché d'elle. Chizuru en rajoute en prétendant que leurs parents sont amis, mais Ruka lâche soudain qu'elle est la petite amie de Kazuya. Confuse, Nagomi demande aux autres d'entrer dans le restaurant pendant qu'elle a une discussion privée avec Kazuya. Ils s'exécutent tous et Nagomi commence à frapper Kazuya pour avoir trompé Chizuru. Kazuya explique que ce n'est pas ça et ment en disant que Ruka est une menteuse pathologique. Il poursuit ses mensonges en disant que Ruka est gentille, mais qu'elle dit parfois n'importe quoi et que Chizuru est trop bonne pour l'arrêter. En entendant cela, Nagomi a pitié de Ruka, et comme il est impossible que deux filles tombent amoureuses de Kazuya, elle croit à son histoire à dormir debout. Pendant ce temps, Chizuru l'entraîne dans un endroit isolé pour lui demander ce qu'elle mijote. Ruka l'informe qu'elle connaît toute leur mascarade et estime qu'elle dépasse ses limites en tant que petite amie de location. Elle exprime aussi sa volonté de prendre sa place de petite amie, mais Chizuru affirme que ce n'est pas aussi simple qu'elle le pense. Ruka la critique pour avoir menti à leur grand-mère sous prétexte d'aider, mais Chizuru maintient sa position. Ruka aborde donc le vif du sujet en lui demandant si elle a des sentiments pour Kazuya. Avant que Chizuru ne puisse répondre, Ruka lui dit de s'écarter poliment car elle est sérieuse à son sujet. Peu après, ils s'installent pour déjeuner et alors que Ruka commence à agir en petite amie parfaite, Nagomi sourit de toutes ses dents. Ruka le remarque et sent un coup fourré, elle demande donc à parler à Kazuya en privé. Ruka découvre alors le passé de Kazuya et perd complètement son sang-froid. Elle décide alors d'arranger les choses et même si Kazuya prétend que ce sera presque impossible, elle affirme qu'elle est sa petite amie. Kazuya est touché par ses agissements, mais s'éclipse vite car c'est presque l'heure de la visite au sanctuaire. Au sanctuaire, Chizuru informe Kazuya qu'elle a appris par ses parents qu'il a traité Ruka de menteuse pathologique. Elle l'accuse ensuite de jeter de l'huile sur le feu avant que le père de Kazuya n'interrompe leur discussion pour dire que Nagomi et Ruka ont disparu. Pendant ce temps, Ruka et Nagomi sont ailleurs car Ruka veut tout raconter à Nagomi, mais elle n'arrive pas à se décider à le dire. Nagomi commence alors à dire qu'elle est contente qu'elle soit l'amie de Chizuru et qu'elle aimerait beaucoup qu'elle lui raconte des choses. Entendre Nagomi parler joyeusement de Chizuru fait enfin réaliser à Ruka à quel point Nagomi tient à elle. Alors, quand Chizuru accourt pour voir ce qui se passe, Ruka met fin à la discussion et il retourne voir les autres.
Kazuya apprend ensuite de Nagomi qu'elle n'a encore rien révélé, ce qui le soulage énormément. Plus tard, il va voir Ruka pour s'excuser officiellement et la remercier d'avoir gardé son secret. Ruka répond qu'elle comprend son point de vue, mais comme elle est toujours sa petite amie, elle compte obtenir l'aval de Nagomi. La semaine suivante, Ruka reprend le travail au Karaoke Village où Kazuya travaille actuellement à temps partiel. Kazuya n'apprécie pas, mais Ruka prétend que c'est le seul endroit où elle peut être proche de lui car il vit avec Chizuru. Peu après, Kibe et ses amis entrent pour confirmer qu'il y travaille bien et se moquent de lui. Ils vont ensuite dans une salle pour se détendre un peu et il les rejoint juste après pour les entendre se plaindre du fait que Kuri a l'air un peu perdu ces derniers temps. Il apprend aussi que Kibe a enquêté sur le problème et a trouvé le compte privé de Kuri où il tweete des trucs tristes. Kazuya sait qu'il agit bizarrement à cause de la situation avec Ruka et il décide de faire quelque chose. Il va donc voir Ruka et lui conseille de s'excuser auprès de Kuri, mais Ruka n'en voit pas l'utilité car c'est du passé. Ce week-end-là, Kazuya reçoit son premier salaire et commence à réfléchir à la manière de le dépenser. Pendant ce temps, il repense à ce que ses amis lui ont dit sur Kuri et se demande ce qu'il fait en ce moment. Une idée lui vient à l'esprit et il va sonner à l'interphone de Chizuru pour lui demander une faveur. Le lendemain matin, Kuri attend Kazuya car il a reçu un message lui demandant de le voir. Pendant ce temps, il se demande comment il va affronter Kazuya après sa précédente gêne. C'est alors que Chizuru s'approche de lui et lui suggère de la suivre car elle a prévu un rendez-vous sympa. Confus, Kuri tente de confirmer si elle est la petite amie de Kazuya, mais elle le devance et se présente comme sa petite amie de location. En entendant cela, de nombreuses pensées l'envahissent et il la cherche vite en ligne pour voir si c'est une blague. Il découvre alors qu'elle est vraiment une petite amie de location et réalise que sa situation est similaire à celle de Kazuya. Chizuru lui prend la main et court avec lui, tandis que les autres gars dans la rue s'émerveillent de voir Kuri avec elle. Ils arrivent ensuite dans un parc d'attractions, mais Kuri n'en croit toujours pas ses yeux et conclut à une farce de Chizuru et Kazuya. Alors, quand Chizuru lui donne un ticket pour l'attraction, il trouve une excuse pour partir. Mais alors qu'il s'apprête à partir, Chizuru pense tout haut qu'elle devra aller au parc toute seule. Kuri imagine alors le pire des scénarios, car elle se retrouvera seule au parc, ce qui ne manquera pas d'attirer d'autres garçons. Il estime que ce serait mal de ne pas l'aider, alors il décide de l'accompagner. Plus tard, ils font un autre tour après en avoir fait beaucoup, et Kuri dit qu'il trouve les gars stupides de payer pour un rendez-vous. Il explique ensuite qu'ils finissent par craquer pour les filles parce qu'elles sont superbes, même si c'est censé être professionnel. En réponse, Chizuru confie qu'elle apprécie ce trait chez les hommes. Le fait qu'ils montrent ce côté d'eux prouve qu'ils sont romantiques. Mais ne pouvant faire plus comme petite amie de location, elle accepte d'être un pansement. Kuri la voit alors sous un autre jour et se dit que celui qui l'aura pour de vrai aura de la chance. Ce soir-là, Kuri remercie Chizuru d'avoir passé du temps avec lui. Il dit savoir qu'elle a tout prévu avec Kazuya à cause de Ruka, et il est ravi de s'être bien amusé. Il s'apprête à payer, mais Chizuru l'arrête en disant qu'elle a déjà reçu son paiement. Kuri se demande bien de qui il peut s'agir, et c'est alors que Kazuya sort de sa cachette. Chizuru s'éclipse aux toilettes pour laisser les deux garçons discuter tranquillement. Une fois parti, Kazuya explique tout à Kuri et s'excuse de lui avoir menti. Kazuya redoute vraiment sa réaction, mais Kuri éclate finalement d'un rire tonitruant en imaginant que Chizuru a dû endurer un client vraiment insupportable ce jour-là. Une fois qu'il a retrouvé son calme, Kuri lui assure qu'il est sincèrement ravi que Kazuya soit, tout comme lui, un puceau. Il commence alors à raconter qu'il a toujours trouvé un peu bizarre que Kazuya ait pu se caser avec une fille aussi canon, une vraie bombe comme Chizuru, dès le départ. Kazuya, manifestement agacé par Kuri, réplique alors en se moquant de lui, car il a failli, même si ce n'était qu'un instant, douter des goûts humains lorsqu'il a vu Ruka arriver au rendez-vous. S'ensuit un échange de piques jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et finissent par en rire ensemble. Chizuru revient alors et Kazuya s'en va pour ne pas empiéter davantage sur leur rendez-vous. Après le départ de Kazuya, Chizuru demande à Kuri de l'accompagner. Kuri réalise alors que Kazuya est venu s'excuser auprès de lui, et il est vraiment surpris car il n'aurait jamais pu le découvrir par lui-même. Il se demande également pourquoi Chizuru a accepté de suivre le jeu de Kazuya. Il l'interroge donc directement pour lui demander si elle pourrait tomber amoureuse d'un client. Cette question la prend totalement par surprise, et elle se remémore le moment où Kazuya l'avait supplié d'accepter ce fameux rendez-vous avec Kuri. Bien que réticente au début, elle a accepté car Kazuya voulait sincèrement aider Kuri à retrouver sa joie. Elle répond donc à la question de Kuri en disant qu'elle n'en est pas sûre. L'après-midi suivant, Kazuya est en train de trier ses factures, et tout à coup, il tombe sur une lettre de Chizuru lui disant qu'ils devraient se retrouver sur le balcon plus tard dans la soirée.
C'est une surprise totale pour lui et il commence à se préparer comme s'il allait dans un grand restaurant parce qu'elle ne l'a vraiment jamais contacté de cette manière auparavant. Une fois prêt, il se rend sur le balcon et la trouve qui l'attend déjà. Elle s'excuse de l'avoir appelé si soudainement et lui annonce qu'elle a besoin de son aide. Elle lui propose alors de louer une nouvelle recrue, une certaine Sumi qui vient tout juste de débuter dans leur agence. Apparemment, cette débutante est tellement timide que les clients se plaignent beaucoup d'elle, alors Chizuru compte vraiment sur lui pour l'aider à prendre confiance en elle. Il accepte et Chizuru en profite pour lui demander des nouvelles de Mami. Il se dit qu'elle ne s'intéresse plus à lui et il ne sait plus s'il a encore des sentiments pour elle. Le lendemain, Kazuya attend son prétendu rendez-vous avec Sumi sur le lieu de rencontre prévu, mais il finit par la trouver cachée. Elle finit par rassembler son courage pour aller le voir et il se présente. Mais Sumi n'arrive même pas à prononcer un mot cohérent pour lui répondre. Il s'arrête alors pour l'observer et voit qu'elle est en fait un vrai canon dont le seul défaut est d'être introvertie. Il lui dit alors de le suivre, mais vu son attitude, il la rassure en lui disant de ne pas stresser et de le voir comme quelqu'un d'inoffensif. Ils continuent ensuite à marcher dans les rues, mais Mami, qui sort d'un centre commercial, les aperçoit ensemble. Peu après, les deux s'installent pour un café, et Kazuya décide d'animer la discussion en l'interrogeant sur sa relation avec Chizuru. Cependant, Sumi reste là comme une muette, alors il décide d'essayer une autre méthode en l'encourageant à sourire. Sumi se motive alors pour sourire, mais quand elle finit par le faire, c'est un vrai désastre. Cela amène Kazuya à conclure que son cas est plus que critique. Mais quand il se rappelle que Chizuru lui fait confiance pour faire du bon travail, il décide d'être à la hauteur. Il l'emmène donc au bowling pour faire une partie afin qu'elle puisse se détendre un peu. Sur place, il apprend que c'est sa première fois au bowling, ce qui le pousse à lui demander pourquoi elle est devenue petite amie à louer. Sumi répond par des gestes de la main que Kazuya interprète comme une tentative d'expliquer qu'elle veut vaincre sa timidité. Kazuya se demande alors comment l'aider, il décide d'aller chercher des boissons et lui demande ce qu'elle veut, mais comme d'habitude, elle ne répond pas. Au stand de boissons, il se dit que Chizuru est très gentille de ne pas avoir abandonné Sumi, car elle est littéralement un cas désespéré. Pendant ce temps, il remarque des types louches qui abordent Sumi et se perdant, décide de se cacher par peur de se faire frapper s'il s'approche. Il se rappelle vite que Chizuru lui a confié cette mission, alors il va vers eux et tire Sumi de là. Les types commencent alors à l'insulter et à lui donner des surnoms comme la Belle et la Bête, parmi tant d'autres. Après avoir échappé à ces types, Sumi murmure doucement un merci, ce qui choque Kazuya. Elle s'excuse ensuite pour les insultes des types, mais il rit et lui dit de ne pas s'excuser car ils étaient juste jaloux de les voir ensemble. Il suggère ensuite d'aller ailleurs, et Sumi trouve le courage de lui prendre la main. Ensemble, ils se dirigent vers l'ascenseur, sans savoir que Mami épie chacun de leurs mouvements. Peu après, ils font une pause glace, et Sumi trouve le courage de lui faire goûter la sienne. Surpris, Kazuya lui demande si elle est sûre car il trouve qu'elle va trop loin, et après confirmation, il en lèche un peu, ce qui la rend heureuse. Sumi continue d'essayer diverses activités pour sortir de sa coquille, et même si elle échoue lamentablement, elle n'abandonne pas et persévère. Pendant ce temps, Kazuya s'excuse et s'éclipse aux toilettes parce qu'il n'arrête pas d'avoir des pensées inopportunes à propos de Sumi et de lui. Mais à son retour, rien ne le prépare à ce qu'il est sur le point de découvrir. Mami est assise innocemment avec Sumi, alors il s'assoit vite à côté de Sumi et demande à Mami ce qu'elle fait là. Mami prétend être sortie avec une amie, mais l'ayant aperçue de loin, elle a décidé de venir lui dire bonjour. Elle se tourne alors vers Sumi pour l'interroger à propos de leur relation, mais avant que Sumi ne puisse répondre, Kazuya distrait Mami et commence à réfléchir à ce qu'il pourrait bien lui dire sans que ça le fasse paraître mal. Il décide de dire qu'ils sont amis, mais avant, Sumi s'accroche à lui comme s'ils étaient mariés, et il trouve qu'elle en fait un peu trop. Mami demande alors à Sumi de les excuser quelques minutes, et après un signe de tête de Kazuya, elle s'en va, toute triste. Une fois parti, Mami demande si Chizuru est au courant de son petit jeu et il répond maladroitement que non, gêné qu'elle pense qu'il mène une double vie. Pour prouver ses dires, Mami explique à quel point il a changé depuis leur rupture et qu'il est devenu un vrai coureur de jupons. Elle se lève pour partir en promettant de garder son secret, mais Kazuya a le cœur brisé de voir que Mami ne tient plus du tout à lui. Pendant ce temps, Mami rentre chez elle et commence à se demander pourquoi elle est si obsédée par Kazuya. Elle se demande pourquoi une fille aussi belle que Sumi sortirait avec quelqu'un comme Kazuya, alors elle décide de faire des recherches sur elle. À sa grande surprise, elle découvre en parcourant son profil que Sumi est en fait une petite amie à louer. Une semaine plus tard, Kazuya est triste de ne pas avoir parlé à Chizuru depuis leur discussion sur le balcon. Peu après, il entend un bruit à sa fenêtre et va voir ce que c'est, pour découvrir Chizuru qui lance des copeaux de bois pour l'alerter.
Il s'avère que Chizuru revient de voyage et elle a réalisé qu'elle ne l'avait pas remercié d'avoir aidé Sumi, alors elle le fait. Cependant, Kazuya est juste heureux de lui parler, alors il lui demande si c'est tout ce qu'elle a à lui dire. En entendant cela, Chizuru se confie sur son désir de quitter son travail de petite amie à louer. Apparemment, Chizuru a décroché un rôle grâce au réalisateur qu'Umi lui a présenté et elle pense qu'il est temps de passer à autre chose. Kazuya retourne ensuite chez lui, abattu à l'idée de devoir tout avouer à Nagomi car il n'a pas le courage de lui dire ce qu'il ressent. Le lendemain matin, Chizuru attend un nouveau client pour un rendez-vous pour finalement découvrir que la cliente en question est Mami. Pendant ce temps, Kazuya prend son courage à deux mains pour dire à Ruka qu'il veut officialiser leur relation car il ne peut plus utiliser Chizuru. Il s'arrête brusquement lorsqu'il aperçoit Mami et Chizuru à travers le miroir. Surpris, il décide d'aller voir de plus près et il les voit entrer toutes les deux dans une salle de karaoké. À l'intérieur de la salle, Mami remet son paiement à Chizuru. Mais Chizuru refuse de l'accepter, alors Mami décide de le mettre elle-même dans le sac de Chizuru. Chizuru lui demande comment elle a découvert son travail et elle répond qu'elle est tombée dessus par hasard en cherchant des petites amies à louer. Elle demande ensuite à Chizuru de chanter pour elle, mais Chizuru refuse d'abord car elle veut savoir pourquoi Mami a organisé ce rendez-vous. Cela pousse Mami à se rapprocher d'elle et à insister pour qu'elle chante, alors elle s'exécute. Pendant ce temps, Kazuya est derrière la porte et essaie d'écouter leur conversation pour comprendre pourquoi elles sont ensemble. Comme il n'entend absolument rien de ce qu'ils essaient de se dire, il se demande si Mami a peut-être découvert quelque chose à propos de son rendez-vous avec Sumi et si elle s'en est servie pour obtenir des informations sur Chizuru. C'est alors que Ruka l'interrompt brusquement pour lui demander pourquoi il agit de la sorte, comme s'il était en mission et ce qui peut bien se passer à l'intérieur de cette pièce qu'il épie avec tant d'insistance. Kazuya fait diversion en l'entraînant vers leur poste avant que leur manager ne les voie. Peu après, Kazuya revient car il ne peut s'empêcher de penser à elle. Alors, quand il entrouvre la porte pour écouter, il les entend parler d'argent, ce qui éveille ses soupçons. Il s'avère que Chizuru essaie de rendre l'argent à Mami, mais celle-ci refuse, affirmant qu'elle a toujours voulu rencontrer la vraie Chizuru. Et comme Chizuru a fait un travail fantastique en jouant la petite amie de Kazuya, elle l'encourage à garder cet argent comme récompense. Elle informe ensuite Chizuru qu'elle se moque qu'elle soit une petite amie à louer, mais qu'elle doit arrêter son faux couple avec Kazuya. Pour expliquer son point de vue, elle prétend que c'est parce qu'elle veut protéger Kazuya d'avoir une vraie petite amie, et qu'il n'en trouvera pas s'il continue son arrangement avec elle. Après la conversation, Chizuru et Mami s'en vont tandis que Kazuya les observe depuis un coin. Juste à ce moment-là, Ruka s'approche de lui pour lui demander ce qu'il essayait de lui dire plus tôt. Mais Kazuya a des problèmes plus pressants maintenant, alors il s'excuse pour aller réfléchir dans la réserve. À l'intérieur de la pièce, il commence à rassembler tous les petits morceaux qu'il a entendus de leur conversation et il se demande si Mami a loué Chizuru après avoir découvert leur mensonge. Il commence alors à s'en vouloir d'avoir causé des ennuis à Chizuru et il se décide à l'aider à s'en sortir. Pour ce faire, il provoque un petit accident qui le fait vomir, alors son manager lui dit de se reposer pour la journée. Il prend congé et commence à poursuivre Chizuru et Mami dans l'espoir de les rattraper, alors qu'il commence à avoir des flashbacks montrant que tout est de sa faute. Peu de temps après, il les rattrape et commence à les suivre par derrière comme un espion en mission. Mami, de son côté, s'excuse auprès de Chizuru pour la mauvaise surprise qu'elle lui a faite et promet de ne parler de son travail à personne à l'université puisqu'elle a déjà fait passer son message. Cependant, Chizuru est en colère contre toute la situation, alors quand Mami s'apprête à partir, elle l'arrête en lui demandant ce qu'elle ressent vraiment pour Kazuya. Chizuru explique ensuite tout ce que Kazuya lui a dit sur ses sentiments pour Mami. Mais au lieu de répondre, Mami retourne simplement la question et demande à Chizuru ce qu'elle ressent pour lui, puisqu'ils jouent à leur petit jeu depuis un certain temps déjà. Chizuru lâche qu'il est son petit ami, et Mami la félicite d'avoir répondu à la question de manière intelligente. Pendant ce temps, Kazuya, qui était en train d'écouter toute leur conversation depuis sa cachette, commence à pleurer comme un bébé, parce qu'il ne savait pas du tout que Chizuru tenait autant à lui. Chizuru continue de harceler Mami pour qu'elle donne une chance à Kazuya parce qu'être une petite amie de location l'a aidé à réaliser à quel point l'amour est vraiment important et à quel point il est difficile de tomber amoureux de quelqu'un. Elle demande ensuite à Mami si elle a déjà envisagé la possibilité qu'il soit celui qui la rendra heureuse pour la vie. Mami lui dit froidement de dégager puisque ce qu'ils ont est entre eux deux, donc ça ne la regarde pas, avant de prendre congé. Chizuru soupire de défaite tandis que Kazuya continue de pleurer comme un perdant dans son coin. Plus tard dans la soirée, Chizuru rentre chez elle et voit Kazuya qui l'attend devant sa porte. Elle lui dit alors froidement de s'écarter de son chemin et il s'exécute.
Mais avant qu'elle n'entre dans son appartement, Kazuya l'arrête pour la remercier, affirmant qu'il a vu toute la situation avec Ruka plus tôt. Cela la prend par surprise, alors il clarifie rapidement la situation en expliquant comment il les a vus alors qu'il travaillait à temps partiel au karaoké. Il la remercie ensuite à nouveau d'avoir pris sa défense alors qu'il n'en avait manifestement pas le courage, mais elle s'excuse en retour de ne pas l'avoir aidé à trouver une petite amie. Kazuya est surpris qu'elle fasse passer ses sentiments en premier, et cela ne fait que continuer à le faire se voir comme un crétin, sans compter qu'il ne peut se résoudre à l'informer que c'est elle qu'il veut en réalité. Alors, pendant que Chizuru continue de lui proposer des moyens de récupérer Mami, son esprit ne cesse de revenir au moment qu'il a partagé avec Chizuru. Pendant ce temps, il rassemble soudain son courage et lâche que c'est elle qu'il veut vraiment, ce qui la prend complètement au dépourvu. Malheureusement pour lui, elle ne comprend pas où il veut en venir, alors elle lui demande ce qu'il veut dire par là. Il se dégonfle alors et prétend qu'il parlait d'elle comme sa petite amie de location, bien sûr. Et Chizuru l'avertit de faire attention et d'arrêter d'essayer d'induire les gens en erreur. Peu après, il s'excuse pour rentrer chez lui et une fois dedans, il commence à s'apitoyer sur son sort pour avoir tout gâché avec elle. Il conclut ensuite qu'il ne la reverra peut-être plus jamais si elle arrête d'être petite amie de location pour devenir actrice, une conclusion qui le fait se demander qui a mis sa vie amoureuse en mode difficile. Sans qu'il le sache, Chizuru est en fait en colère car il refuse d'assumer ses paroles. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes encore là, écrivez harem en commentaire. Mettez plein de likes et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres récaps de ce genre.